Eh bien salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la fabrication de ma GT40. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, en fait je fabrique de A à Z ma voiture, la GT40. C'est une voiture qui a un châssis, donc des éléments mécaniques que j'ai entièrement conçus en 3D sur mon ordinateur. Et donc c'est une GT40, c'est une réplique de GT40. Et en fait je la fabrique chez moi avec mon atelier et mes mains. Bref, tous les anciens épisodes sont disponibles dans cette playlist. Vous pouvez aussi me joindre sur mon Instagram pour rien rater sur le projet. Un autre truc hyper important que j'aimerais vous parler, c'est en fait la suite de la chaîne YouTube. En fait, la GT40 commence vraiment à être bien entamée. En réalité, j'ai plusieurs mois d'avance sur ce que vous allez voir en ce moment. Et en fait, la GT40, je commence vraiment à voir le bout de la chose. Peut-être qu'en vidéo, ça se voit pas parce qu'on est vraiment encore à l'époque où... ce que vous allez voir là, c'est assez loin, ça date de 6 mois environ. C'est vrai que pour vous, peut-être qu'elle est pas encore, elle est loin d'être finie. Mais moi, de mon point de vue, en ce moment même, elle commence vraiment à prendre forme et les essais sont pas loin. Ni la peinture d'ailleurs, c'est cool. Et je pense déjà à faire... en fait, je cherche des idées pour un nouveau projet. Un truc complètement dingue. Donc si vous avez des suggestions, vous les mettez en commentaire. Et je vais lire tout ça et on verra. Il y a peut-être des trucs cool. Je veux vraiment un truc pété, un truc complètement ouf. Que ça vous fasse bien kiffer. Donc voilà, en commentaire. Bien sûr, il y a le Tipeee pour m'aider à financer tout ça. Plus on va mettre la barre haute, plus il va me falloir de l'argent, des partenaires et tout. Donc si vous connaissez des partenaires aussi, vous me contactez. Il y a une adresse qui s'affiche ici ou alors elle est même dans le à propos de ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. J'ai vraiment envie d'en faire mon métier, ça, et j'ai envie de vous faire, vous faire kiffer au travers de mes projets et faire des trucs de dingue. Vraiment des trucs de dingue. Et voilà, donc j'ai besoin de vous pour faire ça. Parce qu'en vrai, dans ma tête, il n'y a aucune limite. Je veux dire, la limite, elle est surtout au niveau de la thune, tu vois. Bon, dans cette vidéo, on va commencer par faire des trucs de finition sur la voiture. Et oui, parce que mine de rien, il faut commencer à faire des finitions de la voiture si on veut qu'elle marche. Et la première chose que je vous propose de découvrir, c'est l'installation du radiateur avec ses ventilateurs. Et on commence par ça. Allez, c'est parti! Bon, vu que je suis un génie de l'anticipation, j'avais déjà réalisé mes pattes de fixation sur le châssis. Et ouais. Donc 4 vis et c'est installé. J'ai acheté du tube silicone à 45 degrés. J'ai tout réalisé le circuit de refroidissement sur ma 3D quand j'ai conçu la voiture. Il n'y a plus qu'à reproduire en pratique. Le tube est en inox mais j'ai changé pour de l'aluminium à la suite de la vidéo. C'est le site Comment faire qui m'a fourni en tube d'aluminium. Petit coup sur le tour pour que c'est propre.
Ouh, les beaux Toyo. Place à l'installation des ventilos. Oui, parce que les mecs te vendent le radiateur avec les ventilos, mais rien pour assembler les deux. Du coup, c'est Bibi qui s'en charge. Et juste ça, c'est déjà du boulot. Entre savoir comment tu vas faire et le faire, l'après-midi est bouffé, je déconne pas. Hein. Bon, au moins c'est propre. Et bien sûr, approved fois que c'est propre l'histoire. Certains l'ont vu. Ouais, mes ventilateurs font 80 watts. Apparemment, c'est peu. Moi, je m'y connais pas spécialement en radiateur de voiture, tu vois. Mais on m'a dit que c'était peu, 80 watts. C'est un peu lent. C'est pas assez puissant. Mais j'ai une excuse. En fait, la voiture, elle est tellement... au niveau du radiateur, elle est hyper optimisée. Je vous avais fait une petite animation qu'on va voir ici. Voilà. Donc, on voit en fait l'air arriver par la bouche du capot avant. Elle vient refroidir le radiateur, elle passe à travers le radiateur.
et l'air chaud qui sort du radiateur, elle est directement dégagée par le capot, par les ouvertures du capot, du petit capot avant. Et en fait, bah, le flux d'air, il est continu. Il n'y a jamais d'air qui reste bloqué dans le moteur. Et du coup, théoriquement, le radiateur est toujours très frais. Et les ventilateurs servent juste à vraiment expédier, à faire écouler le flux d'air, si j'ai envie de dire. Et du coup, ils n'ont pas besoin d'être très puissants, en fait. De toute façon, j'avais pas le choix, ils étaient livrés avec le radiateur. Donc soit on va faire avec. Hein. Bon, pendant que je m'amusais à faire mon radiateur, mon pote Pierre de Cinematic Flow, donc qui fait de la production vidéo aussi, m'aidait pour ce week-end à faire des petites modifs sur la GT40 et notamment sur les portières. Parce que les portières, sur la GT40, je vous le dirai jamais assez, mais c'est la grosse merde. Pour faire simple, la partie intérieure de la portière, elle est mal foutue pour plaquer le futur joint qui va servir à l'étanchéité de la portière, donc le joint qui fait tout le tour de la portière quand on ouvre la portière. Et en fait, soit il fallait que le joint fasse une forme à la con, là ça aurait été vraiment la merde et pas très beau, soit il fallait modifier la portière, et du coup on a modifié la portière, donc ça implique de faire en fait un master en poly quoi, j'ai marqué le truc, polyuréthane, donc en mousse polyuréthane, c'est comme du polystyrène, mais en fait c'est de l'isolation. Donc en fait on vient tailler le bloc et on vient de le mettre à l'endroit où il faut, et ensuite on lui donne la bonne forme évidemment, et ensuite on vient recouvrir de tout de fibres. Et ça fait que ma portière elle est bien et elle va pouvoir accueillir le joint, et ça devrait être étanche. Mais ça on va pas pouvoir le tester tout de suite, faut attendre que je mette les joints. Faut aussi que je les achète avant. Mais voilà, c'est une modif à faire, et donc c'est Pierre qui s'en est chargé. Ici, Pierre nous prépare sa pâte choc. C'est un mélange de résine et de fibres éclatées. Ça sert de colle et ça comble les trous. C'est pour que le truc soit bien béton, quoi. Plus qu'à attendre que ça sèche. Bon alors j'espère juste que vous vous rendez compte en fait du travail qu'il y a derrière, parce que vous allez me dire peut-être que dans cette vidéo il y avait peut-être pas beaucoup de contenu, mais en vrai ça représente pas mal d'heures, même de journées pour faire des petites pièces à la con. Rien que le radiateur c'est super long à faire. En fait c'est surtout le fait que ça soit de la finition qui allonge un peu la tâche, parce que il faut que c'est propre. Pour la finition, c'est ce qui va se voir sur la voiture finale, donc les pièces doivent être bien faites, et même les visseries, en fait, chaque vis il faut les couper, c'est super chiant parce que j'ai pas toutes les tailles de vis, hein, donc je prends des vis longues et je les coupe, et quand il y a 4, 5, 6, 10, 20, enfin j'exagère, pour l'instant j'ai pas eu à recouper 20 vis, mais voilà, il faut couper chaque vis, il faut y bavurer, faut que tout soit parfait, faut vraiment que ça soit propre, quoi. Il n'y a pas à chier, c'est comme ça, et du coup ça prend beaucoup de temps, donc j'espère que ça se voit, parce que en fait fabriquer une voiture c'est pas que des suspensions avec des trains roulants, c'est surtout de la finition, beaucoup de petites pièces de merde qui font que c'est super bon à faire. Mais vous inquiétez pas, pour le prochain épisode ça va être très lourd, parce que je remets la GT40 sur roue. Pour pas louper ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être au courant des notifications. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo avec le pouce bleu des familles,
à la partager. C'est hyper important en fait de la partager parce que je sais que vous avez des amis, des potes, des proches, des je sais pas qui adorent la mécanique et l'automobile et le bricolage en général. Que n'hésitez pas à partager. Vous pouvez aussi commenter pour me poser des questions. Je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre au maximum d'entre eux. Et voilà, et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!